Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Petites Découvertes, la nouvelle playlist YouTube du Palais de la Découverte à retrouver tous les mardis, jeudis et vendredis à 17h. Je m'appelle Anthony, je suis médiateur en physique et dans cette vidéo, je vais vous montrer une expérience très marrante à faire chez vous, aimanter de l'eau. Et si, c'est pas une blague. Pour être plus précis, on va parler ici d'une propriété de la matière qu'on appelle le diamagnétisme. C'est la propriété d'un matériau d'être repoussé par un champ magnétique. J'ai ici un aimant. Voilà, et autour il y a un champ magnétique invisible pour nous mais qui est bel et bien présent. Voici une clé de bricolage en acier, voici un aimant. C'est attiré grâce au champ magnétique. Il se trouve que l'eau est diamagnétique, autrement dit l'eau est repoussée par un champ magnétique. Mais ce qui est très bizarre, c'est que quand on fait l'expérience chez nous, quand je prends un aimant et que j'approche l'aimant de l'eau, il se passe absolument rien. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est un phénomène très peu intense. Et pour pouvoir l'observer, il vous faut tout simplement 2 bouteilles en plastique, un cintre toujours en plastique, de l'eau bien sûr, et uniquement pour la vidéo, je vais rajouter un peu de colorant, de la fluorescéine. Ça n'a aucun impact sur la suite de l'expérience, mais c'est juste pour mieux voir l'eau. Et en bonus, ce colorant a la particularité de devenir fluorescent lorsqu'on l'éclaire avec des ultraviolets. Regardez-moi ça. Bon, c'est bien joli, mais restons dans le thème de la vidéo. Vous aurez encore besoin d'un peu de ficelle, du scotch et sans oublier un aimant, mais attention, un aimant au néodyme, c'est-à-dire bien costaud. Tout de suite, passons à la première étape qui consiste à remplir les 2 bouteilles avec la même quantité d'eau pour qu'elles aient à peu près la même masse, c'est très important. Ensuite, deuxième étape, fixez tout simplement ces 2 bouteilles à l'aide du scotch à chaque extrémité du cintre. Et enfin, dernière étape, accrochez le cintre en équilibre à la ficelle pour lui permettre de tourner librement autour de son axe et donc observer la moindre perturbation que les bouteilles pourraient subir. Passons tout de suite à l'expérience, je vais rapprocher l'élément de la bouteille d'eau et regardez. Incroyable, la bouteille d'eau est bien repoussée par le champ magnétique de l'aimant, l'eau s'aimante bien, et sera toujours repoussée par un champ magnétique quoi qu'il arrive, peu importe son sens. Bon, en réalité, le plastique aussi est repoussé par un champ magnétique, mais de manière encore moins intense. attention, pour que cette expérience fonctionne correctement, il faut impérativement que tous les matériaux du système soient diamagnétiques. La bouteille d'eau est diamagnétique, c'est du plastique, l'eau est diamagnétique, mais si maintenant je m'amuse à coller un trombone sur la bouteille d'eau, puisque le trombone est en fer, et le fer, vous le savez tous, est très fortement attiré par les aimants, eh bien ce phénomène prendra le dessus, on appelle ça le ferromagnétisme pour info. Alors bien sûr, regardez l'expérience tout de suite, je rapproche l'aimant et vous voyez que directement la bouteille d'eau vient se coller à l'aimant. Alors il y a un cas particulier du diamagnétisme qu'on appelle le diamagnétisme parfait, qu'on peut trouver avec les matériaux supraconducteurs. Je ne vous en dis pas plus, il y a une vidéo consacrée entièrement à la supraconduction sur cette chaîne. Allez jeter un petit coup d'œil. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un j'aime, partagez-la avec vos amis sur les réseaux sociaux, pourquoi pas. Et surtout, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai. N'oubliez pas, rendez-vous tous les mardis, jeudis et vendredis à 17h. À bientôt.